bienvenue chers amis Gémeaux pour la lecture des énergies du mois de décembre 2021 concernant votre signe. Nous allons regarder ici d'abord le message général que la vie souhaite vous transmettre à travers cette lecture, puis nous regarderons après, grâce à un deuxième tirage, les conseils que le tarot souhaite vous communiquer par rapport à ce message. Et dans un troisième temps, je ferai un tirage de 2 oracles, l'un pour votre vie générale globale et un autre qui vous donnera des conseils sur votre vie affective plus particulièrement. Voilà, donc on va rentrer directement dans cette lecture et on voit ici que votre énergie principale sera la force. Comme vous savez, ici, la force nous laisse sous-entendre qu'on a dépassé des peurs, qu'on domine des peurs. En tout cas, ce personnage, cette jeune femme toute frêle, toute innocente, qui n'est pas réellement dans la force, a réussi à maintenir la gueule fermée de ce lion qui représente la puissance de nos peurs, puisque le lion ici sous-entend certaines difficultés qui émergent de notre être et en fait qui font que on doit arriver à les maîtriser. Donc ici, vous allez devoir aller chercher cette force en vous, cette force intérieure, cette force invisible qui réside au plus profond de votre être pour aller identifier tout d'abord certaines peurs et éventuellement, et surtout, je pense que vous allez y réussir, mais on verra plus loin le message, en fait, arriver à dominer ces difficultés, à dominer ces peurs, à dominer grâce à votre force intérieure un certain nombre de problématiques qui se posent à vous. Et vous voyez pourquoi je dis il faudra aller au fond de soi, parce que ici vous avez l'énergie de l'ermite. On a ici 2 arcanes majeures. D'ailleurs, vous en avez 2 autres qui sont vraiment magnifiques. Vous avez l'impératrice ici et vous avez le soleil. Donc voilà pourquoi je vous dis, c'est vraiment d'un très bon présage dans ce message qu'on vous envoie ici, chers amis Gémeaux. Donc l'ermite est une énergie de solitude, une énergie où on se retrouve seul face à soi et on va chercher la lumière, on va chercher des éléments d'explication, des prises de conscience par rapport à nous-mêmes, par rapport à ce que on est en train de vivre, c'est-à-dire peut-être que l'extériorité, le monde extérieur fait qu'il y a des obstacles, il y a des défis peut-être à relever, des choses en tout cas qui se présenteront à vous au mois de décembre, qui vont nécessiter de votre part d'aller chercher cette force intérieure, d'aller chercher cette lumière pour éclairer des choix à faire, pour éclairer un certain nombre d'éléments et de choses qui vous permettront d'aller au-delà du visible, au-delà des apparences, au-delà d'immédiateté. Et c'est ça que nous permet cette ermite. Il nous permet d'aller au fond de soi et de chercher des éléments d'explication et des éléments de compréhension d'une situation. Et on voit que pour vous, le défi ici, le défi est relatif à l'impératrice. L'impératrice est une magnifique énergie féminine, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, puisqu'on parle d'énergie ici. Donc cette énergie féminine de créativité, de création, de fécondité, d'abondance, de récolte. Vraiment, on sent ici qu'il y aura un défi lié à la créativité, un défi lié à la création, peut-être à la mise en place de quelque chose. On n'est pas dans la réalisation à proprement parler. Le défi sera vraiment de élaborer un plan et concevoir quelque chose, imaginer quelque chose pour pouvoir en fait vous diriger, et c'est vraiment ça qui est magnifique, vers beaucoup plus d'abondance. L'idée de l'abondance ici, elle est rappelée par ces 2 énergies, par l'énergie de l'impératrice et le roi de denier. Le roi de denier, on voit, c'est quelqu'un qui, dans le concret, dans la matière, dispose de toute son assise abondante, de l'abondance dans tous les sens du terme et surtout dans le sens matériel. Donc pour atteindre cette abondance de ce roi de denier, il faut passer par cette première étape de créativité, de création, donc d'imagination et surtout peut-être d'inventivité. Il ne faut pas hésiter à être dans l'inventivité. Et on voit cette impératrice, elle est accompagnée par le chevalier d'épée. On est donc dans le mental et l'intuitif à la fois. Donc je pense que pour vous, le défi ici sera vraiment de faire l'unité, le lien entre votre intuition
et le mental, la verbalisation. Ce que ressent votre cœur, ce que ressent votre âme, allez le déployer dans la matérialité et peut-être commencer par l'exprimer par le verbe, puisque le mental et la verbalisation nous permettent de formuler des choses qu'on ressent au plus profond de soi. Mais pour pouvoir faire tout ce travail de compréhension et surtout de verbalisation, il vous faudra passer par l'ermite, et c'est-à-dire retrouver cette force en vous pour prendre conscience déjà ce qui vous anime, ce qui est moteur de votre vie, pour ensuite aller chercher des paroles, des mots, des verbes pour exprimer cette intuition, pour exprimer cette volonté de création et d'invention, d'inventivité. Là, on sent vraiment que vous avez besoin de mettre en place un peu plus de folie dans vos projets, c'est-à-dire n'hésitez pas, n'ayez pas peur, comme ici l'indique notre force, n'ayez pas peur d'aller au-delà des limites, de repousser les limites et d'aller vers quelque chose qui peut-être n'est pas encore mis en place, qui n'existe pas encore à proprement parler, mais que votre verbalisation, votre conception permettra de matérialiser et de rendre réel. Et ici, on voit ce qui va vous aider, c'est vraiment, vous avez de magnifiques énergies. Vous avez ce roi de denier, le roi de denier qui nous dit profitez de l'abondance. Il y aura certainement une abondance de propositions, de solutions, et notamment à l'intérieur de vous-même. Donc, n'hésitez pas à saisir cette abondance pour la mettre au profit de votre créativité, pour la mettre au profit de votre force intérieure et de la verbalisation de quelque chose qui pourrait être vraiment très prometteur et très intéressant pour vous. Mais vous voyez, au mois de décembre, je ne pense pas que vous allez matérialiser, mettre en place les choses. Je pense que vous allez commencer à réfléchir sur ce qui pourrait être vraiment au cœur de votre nouvelle vie, d'une nouvelle étape dans votre vie. Donc vous êtes là au début de quelque chose où vous allez chercher les raisons d'être d'abord, puis surtout des solutions, et donc des solutions peut-être. Il faudra aller voir les différentes possibilités qui se présentent à vous, et surtout, si je peux vous donner un conseil, ne vous arrêtez pas à ce qui est immédiat, ce qui est apparent. Allez plus loin que l'apparence même, parce que derrière l'apparence, vous allez trouver en fait des choses qui sont innovantes, qui sont intéressantes et qui vous permettront de vraiment exprimer pleinement votre pouvoir créateur. On voit ici, on vous dit aussi, saisissez-vous du soleil, cet arcane majeur qui est très lumineux, très beau, plein de chaleur, plein de vie. En d'autres mots, saisissez-vous de votre capacité vitale, de votre joie de vivre, de votre capacité à apprécier la vie telle qu'elle est et de votre liberté de création, de votre liberté de créativité. C'est cette liberté, comme cet enfant que vous voyez sur cette illustration, il ne guide pas son cheval, il se laisse porter par ce cheval parce qu'il lui fait confiance, et ici symboliquement le cheval représente nos pulsions, nos désirs, notre intériorité, notre force intérieure, notre force vitale. Donc retrouvez cet enfant, votre enfant intérieur qui se laissera porter par la vie, se laissera porter par la joie pour retrouver en fait son essence même, pour retrouver cette liberté créatrice, cette liberté de créer de l'abondance pour soi et pour les autres. Et on voit ici, vous vous dirigez vers ce 4 de coupe qui nous dit, qui nous parle plutôt comme l'illustration là ici, qui nous dit qu'on est dans un moment d'insatisfaction. Alors je ne pense pas sincèrement que vous vous dirigez vers de l'insatisfaction, bien au contraire, puisque notre as de coupe nous dit ici l'abondance émotionnelle. On voit que l'as de coupe, c'est un nouveau départ, un potentiel d'un nouveau départ dans l'émotion, dans la joie, dans l'abondance, parce que comme vous pouvez le voir ici, les émotions sont tellement importantes que ça déborde et ça inonde la vie. Voilà, vos émotions vont inonder la vie, vont inonder votre vie pour vous permettre justement de sortir de ce 4 de coupe, c'est-à-dire de cette insatisfaction. Je pense qu'il y a une coupe que la vie va vous soumettre, que la vie va vous proposer, qui sera porteuse vraiment d'un bonheur très prometteur, notamment
émotionnellement très engageant où vous allez vous retrouver vous et ça va vous permettre en fait de vous saisir de cette coupe, justement au contraire à de ce personnage, de tendre la main à une coupe que la vie vous offre et de vous en saisir pour créer des choses, pour matérialiser des choses qui vous conduiront vers l'abondance et la fécondité. Voilà ce que je ressens, chers amis Gémeaux. On va justement voir par rapport à ce message quels sont les conseils de notre tarot. On a ici la grande prêtresse ou la papesse, c'est-à-dire le 2. En d'autres mots, écoutez votre intuition, écoutez le monde invisible, écoutez, comme je vous disais tout à l'heure, ce qui dépasse les apparences, ce qui dépasse la matérialité. Vos ressentis, notamment à l'intérieur, votre force intérieure, va certainement vous permettre d'aller chercher au fond de vous des choses qui ne sont pas immédiatement accessibles. En d'autres mots, il y a des choses qui vont émerger de votre inconscient ici et qui vont vous permettre par la suite de le verbaliser. Mais encore une fois, dites-vous qu'au mois de décembre, ce sera vraiment l'émergence de quelque chose de nouveau qui va vous permettre en fait d'aller au-delà des apparences et de l'immédiateté. On a ici le 7 de denier. On nous dit faites un bilan et le bilan il est ici lié à cet ermite, à cette force que vous aviez tout à l'heure. Donc 7 de denier nous dit faites un bilan, faites une analyse, essayez de comprendre ce qui s'est passé, ce que vous avez vécu et à partir de ce bilan, de ce diagnostic que vous allez faire comme tout bon médecin, vous allez pouvoir ensuite vous fixer des objectifs pour l'avenir et surtout décider ce qui vous convient ou ce qui ne vous convient pas. On a ici le 7 d'épée, encore un 7, donc on est vraiment dans un mouvement, dans quelque chose qui va se mettre en place progressivement. Le 7 d'épée, on nous dit dévoiler quelque chose. Il y a quelque chose qui pour l'instant est caché et que le mois de décembre, les énergies du mois de décembre vont vous permettre de dévoiler et de mettre en lumière. Qu'est-ce que vous allez mettre en lumière ici? Ce que le soleil nous proposait, c'est justement peut-être cette force intérieure dont vous disposez pour être créateur et créatrice de votre vie. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre comme conseil? On a le diable. Le diable qui nous dit ici que vraiment saisissez-vous de votre feu intérieur. Vous avez un feu intérieur en vous qui va vous permettre de lancer des choses, de mettre des choses en place, d'être dans l'action. Même si le diable peut être une énergie qui serait comprise un peu de manière difficile ou qui pourrait être l'enchaînement, mais là je ne le sens pas du tout comme ça. C'est au contraire, je sens qu'ici, on vous conseille de vous détacher de toute chose qui vous met dans une situation d'insatisfaction, qui vous permet en fait de vous saisir pleinement de cette as de coupe et de mettre en place des choses qui permettront cette fameuse abondance matérielle et abondance émotionnelle. Donc des belles énergies et surtout pour regarder le dos de deck, on voit que le dos de deck, vous avez le 3 d'épée ici qui sous-entend qu'il y a effectivement des choses qui sont très souffrantes, qui ont été très souffrantes, qui peut être... Cette souffrance peut être aussi source de blocage, certainement, et de blocage inconscient, mais on voit que vous avez la tempérance, la modération, donc saisissez-vous aussi de cette énergie de tempérance et de modération qui va vous permettre d'épurer une souffrance, donc de prendre conscience peut-être de ces blocages qui viennent d'une certaine souffrance et qui vous permettront de faire ce fameux bilan, de dire ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, ce qui s'est passé et ce qui ne se passera plus pour vous, c'est-à-dire de dévoiler un certain nombre de choses qui vont vous permettre de vous détacher et de quitter des situations insatisfaisantes pour aller vers un potentiel créateur émotionnellement, matériellement, mentalement, plein de promesses. Donc on va regarder maintenant les conseils des oracles. D'abord l'oracle des 13 lunes. Qu'avons-nous ici pour nos amis Gémeaux? On a le cœur ailé. Le cœur ailé qui nous dit: en douceur, je viens réchauffer votre cœur, ressentez l'amour en toute chose. Et vraiment pour relier à ce message ici que nous avons cet arcane du cœur ailé, je pense que c'est ça. Vous allez enlever tous ces barbelés
de votre cœur. Vous allez pouvoir enlever ces 3 épées qui ont été très souffrantes, où vous aviez vraiment cette souffrance peut-être même inconsciente qui vous bloquait dans votre pouvoir créateur. Et vous allez, en réchauffant votre cœur, vous allez pouvoir ressentir l'amour dans toute chose, même dans cette souffrance. Cette souffrance, en fait, est quelque chose qui vous permet d'aller au-delà de vous-même, de dépasser, vous vous souvenez, je vous disais tout à l'heure, dépasser les limites, c'est exactement l'idée. La souffrance, parfois, elle est là pour nous pousser à dépasser les limites, pour nous pousser à dépasser l'évidence même, les apparences, pour aller plus en profondeur vers l'être que nous sommes. Donc réchauffez votre cœur, même si à l'extérieur, je suis persuadée, il fera un peu froid parce qu'on sera en décembre, mais la chaleur du cœur dépasse la froideur, dirais-je, de l'extérieur. On a ici le ralentissement. Le ralentissement qui nous dit, prenez le temps. Vous voyez cette tortue qui avance tranquillement vers l'eau. Elle sait très bien qu'elle va atteindre son but, mais elle ne peut pas se précipiter parce que si vous allez trop vite, la souffrance pourrait être encore plus importante. Laissez les choses venir à vous, laissez cette ermite venir à vous, laissez le temps faire son œuvre pour soigner cette blessure qui doit être très profonde. Vous ne pouvez pas soigner une blessure très très profonde en quelques minutes avec une seule séance de je ne sais quelle thérapie. Il vous faut du temps pour arriver à vous détacher des choses et pour quitter cette insatisfaction, pour vous diriger vers beaucoup plus de potentialité dans votre vie affective. Donc laissez les choses venir dans votre vie affective, laissez les choses avancer lentement, prenez le temps de vivre toutes les étapes de ce magnifique processus qui se présentera à vous. Voilà, chers amis Gémeaux, je vous dis à très très bientôt pour d'autres lectures. Merci de votre visite.